bouge pas. Là, vas-y, m'aligner, comment je fais. Chaque année, des milliers de jeunes Québécois entrent dans l'armée. Pour plusieurs d'entre eux, c'est la seule façon de tenter d'échapper à une vie médiocre. Alors ils s'accrochent. Pendant les 10 semaines de leur stage de formation, on les casse, on les épuise, on les humilie. À la fin, on leur promet un emploi et on leur donne une médaille parce qu'ils ont supporté l'insupportable. Nous avons suivi toutes les étapes de la formation des jeunes recrues. Nous voulions découvrir l'envers de la médaille. Nous avons découvert l'enfer de la médaille. En ce lendemain du jour du souvenir, nous vous proposons de voir un reportage d'1 heure qui vous fera comprendre pourquoi on n'oublie jamais l'armée. Tous les dimanches soirs à 19 h, 11 mois par année, un autobus des Forces armées canadiennes arrive au terminus voyageurs de la rue Berry à Montréal. Sur le quai, un nouveau contingent de 50 à 60 jeunes francophones qui ont décidé de s'enrôler. Ce sont en grande majorité des Québécois. Ces jeunes volontaires, âgés de 17 à 25 ans, proviennent de tous les coins du Québec. Dans les semaines ou les mois précédents, ils ont prêté serment d'allégeance à la reine et signé un contrat ferme qui les lie pour 3 ans à l'armée canadienne. Influencés par les campagnes publicitaires sophistiquées et alléchantes des Forces armées canadiennes, les jeunes entrevoient déjà un avenir rêvé, un emploi stable, des voyages et la retraite à 40 ans. En partant pour l'armée, ils ont l'impression de poser le geste le plus important de leur vie. Pour la majorité d'entre eux, c'est le départ vers l'inconnu, le premier voyage, la première grande séparation. On a embarqué à Berry dans l'autobus, puis là, tout le monde, les parents, ça pleurait. Mais moi, mes parents étaient à Jonquière. J'avais le cœur gros. Puis là, j'ai embarqué, puis on a commencé à chanter. Puis là, quand on est arrivé à la gate, ici, le chauffeur d'autobus, il dit « Profitez-en, c'est votre dernière 10 secondes avant de rentrer dans l'enfer. » C'est comme ça qu'il a appelé ça. Ce qui va se passer, ben, ramasser votre stock, sortir un en arrière de l'autre, rentrer dans la bâtisse. Vous allez voir en rentrant, il y a une grosse pancarte d'école des recrues, vous mettez votre stock à terre là. À votre droite, vous cordez en 2 rangs. Je veux pas de parlage, je veux pas que ça se fasse en silence. C'est clair? Dès leur arrivée à la base militaire de Saint-Jean, où ils vivront les 8 premières semaines de leur stage, les recrues sont confrontés à la dure réalité de l'armée. Première surprise, un accueil glacial et impersonnel. Déjà, il faut adopter le pas militaire, obéir en silence aux directives hurlées par des instructeurs qu'ils voient pour la première fois et subir leurs injures sans réagir. Martel! Miller! Ça criait fort après nous autres. Nous autres, on n'était pas habitués à ça. On a tous resté jamais bien raides. Qu'est-ce qu'il vous dit? Des mots pas trop le fun. Comme. Ah ouais, mon niaiseux, mon épais, mon stupide, go, ça faut que ça roule. Tout de suite, en débarquant un pied en bas du boss, on a pogné nos bagages, puis tout de suite, laisse au garde-vous en bas, à la réception. Tout de suite. Plus un mot déjà. Ça a commencé déjà le premier soir. Personne ne s'attendait à ça. La première soirée des jeunes à Saint-Jean est d'une importance capitale pour les instructeurs. Le message qu'ils veulent transmettre est très clair. Les recrues ne sont plus des civils, mais des militaires en puissance.
Pour arriver à leur fin, ils comptent sur une technique éprouvée depuis longtemps par l'armée, l'effet choc, le coup de masse, dès le premier soir. C'est le casser, là, le civil tout de suite en partant. Quand on dit casser le caractère, c'est dès le premier soir. C'est le premier soir parce qu'on a 10 semaines pour faire ça. Il faut commencer ça le premier soir. 10 semaines, c'est pas long. C'est vite passé. Bougez pas que la scène! Go! Parce que les autres, la première affaire qu'ils voient, c'est toi. OK? C'est l'armée qui voit. Ils voient pas le caporal-chef, ils voient pas la méga, ils voient le militaire qui est en avant. C'est bien important de faire une bonne impression. Quand tu arrives là, il faut que tu sois net, sec, faut que tu aies de la drive. T'sais, quand tu leur parles, faut pas que tu sois mou, parce que là, ils vont dire c'est quoi l'armée. Ensuite de ça, vous allez faire le tour, vous allez voir, ça va partir de 1, ça fait le rang jusqu'à 30. Il devrait avoir votre nom à l'entrée de votre cubicule. Vous rentrez là, vous faites votre lettre, vous couchez. N'oubliez pas, demain matin, pour 7 heures, pas le réveil à 7 heures, pour 7 heures, faut que vous ayez lavé, brossé les dents, rasé. Ceux qui ont une barbe et une moustache, qui ont 3-4 poils, n'oubliez pas, même si vous avez du poil de duvet, de canard, vous rasez ça pareil. On se comprend pour 7 heures. À 7h05, nous autres, on va aller vous chercher là, c'est clair? Pas de questions? Non, non, non! Été, en 2 radéors, faites ça vite. Avancez au bagage, on revient pas ici. Après avoir reçu leurs premières instructions officielles, les recrues sont envoyées sur le champ à leur quartier. Apparemment, il n'y aura pas de fête de bienvenue. En montant en silence et à pied les 6 étages qui les mènent à leur dortoir, les jeunes découvrent rapidement le milieu dur et froid dans lequel ils devront évoluer durant les 2 prochains mois. La majorité d'entre eux semblent anxieux et inquiets. Même s'ils ont été bien avertis de la difficulté du stage, certains se demandent déjà ce qu'ils sont venus faire dans cette galère. C'est assez raide. Je pensais qu'ils étaient pour agir normalement, plutôt civilement. Mais ils ont agi comme des militaires, puis c'était strict du début à la fin. Je veux dire, ils nous ont fait marcher militairement, puis je savais pas vraiment comment marcher. Je regardais un peu les autres, puis c'était vraiment strict du début. Ils parlent pas mal fort, je pense. Oui. Je m'attendais pas à ce qu'ils parlent non plus, ils criaient en bas, là. Tu saisis un peu. Ouais, tassez, ça rentre 77. Tassez sur l'autre du mur. L'autre mur. Je suis montée ici, puis j'ai commencé à brailler. J'ai dit, je veux m'en aller chez nous, là. Puis t'arrives avec plein de monde que tu connais pas. Puis là, ils commencent à t'appeler par ton nom de famille. Je veux dire, t'es toujours habitué de te faire appeler par ton prénom. Puis t'es plus toi. T'es rendu Weller 074. Il faut t'apprendre tes numéros d'assurance sociale parce que... C'est dur. C'était vraiment coupé, là, paf, du jour au lendemain, en 30 secondes. Là. Tu changes de vie complètement. Oui, OK, là, vous allez sortir vos draps, votre enveloppe de matelas, vous allez monter vos matelas, vous allez monter vos lettres pour vous coucher. Un coup que votre lettre est faite, vous ramassez votre stock civil, vous le mettez dans la case, puis vous barrez la case. Ensuite de ça, vous couchez, vous dormez. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, let's go! C'est ainsi que sont accueillis les pelotons de jeunes volontaires qui arrivent les dimanches soirs à la base militaire de Saint-Jean. Dans quelques heures, ce sera le début de l'entraînement. Pour plusieurs d'entre eux, le sommeil ne sera pas très réparateur. Faites sûr que vos lockers s'en vont raides! Les 2 côtés du locker! « 5h45 à la mégastructure de Saint-Jean. Tel que prévu, les recrues se préparent pour leur première journée d'entraînement. Pour la majorité des jeunes, l'accueil de la veille a eu l'effet d'une douche froide. Certains n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Malgré tout, tous ont bien hâte de voir de quoi sera faite leur première journée. Le go, le mieux, le rond, mention. Les jeunes qui s'enrôlent dans les forces proviennent en général de la classe moyenne. Ils ont complété leur secondaire 5 ou parfois une année de cégep. Pour eux, l'armée, c'est une planche de salut, une occasion d'apprendre un métier qui leur donnera ce qu'ils recherchent avant tout, la sécurité. C'est d'ailleurs lorsque le taux de chômage est élevé que les forces ont le plus de facilité à recruter.
Pour obtenir la sécurité, cependant, les jeunes devront se plier aux exigences d'une machine implacable. Une machine qui a pour but de former des soldats en un temps record grâce à des méthodes très efficaces. De cliquer la matière en commençant, pas prendre du retard puis travailler. Vous allez voir qu'on va être rendu à la 2e, 3e, 4e semaine. Si vous êtes en retard présentement, vous allez l'être encore plus. Vous serez plus capable de reprendre de retard. Vous allez être fait à l'os. Entrer dans l'armée, c'est accepter de perdre en grande partie son individualité. En rasant le crâne des recrues dès le premier jour, comme on le fait avec les adeptes de plusieurs sectes religieuses, l'armée met en branle un processus très précis qui n'a rien à voir avec des questions de propreté ou de sécurité. Pour les forces, ce geste symbolique constitue l'un des moyens privilégiés pour atteindre rapidement les résultats escomptés. Au début, c'est la désorientation totale. C'est voulu. OK? On leur enlève leur linge civil, on leur donne un uniforme. Puis pas plus tard que le lendemain, autrement dit, ils rentrent le dimanche, le lundi matin, 8 h, coupe de cheveux. Très court. OK? Pourquoi? Tout le monde est pareil. Ça fait que là, tout le monde a la même coupe de cheveux. Puis quand ils sont rentrés, tout le monde avait sa boucle d'oreille, son Walkman, sa gomme, ses cheveux rouges des fois, en tout cas, toutes sortes de couleurs. Là, on les met tous pareils. Là, ils se rendent bien compte, ah ben non, ça, on est tous pareils. Là, l'individualisme commence déjà à partir un petit peu. Parce que tu te fies beaucoup à ce que tu vois. Fait que les autres, ils disent, bon, le mercredi, on leur donne leur uniforme. Là, tout le monde est habillé pareil. Fait que la désorientation, en tant que telle, elle se fait, là, la première semaine, ils sont tous désorientés parce que on est tellement bien cédulés qu'il n'y a pas un moment de répit. Fait qu'ils n'ont même pas le temps de penser. OK, regardez ici en haut. OK, on prend une photo. Au cours des premiers jours, les recrues doivent se prêter à de nombreuses formalités administratives qui contribuent à constituer un dossier des plus détaillés. Le contrat que les jeunes ont signé est très strict. Il les oblige, entre autres, à compléter au minimum leur stage d'une durée prévue de 10 semaines. S'ils sont blessés ou recyclés parce qu'on considère qu'ils ne répondent pas aux normes, leur stage pourra s'étirer sur 15, voire 25 semaines, soit plus de 6 mois. Quand un jeune tente de s'échapper, il est considéré comme déserteur et recherché partout au pays par la police militaire. Une fois repris, il a de bonnes chances de se retrouver à la très dure prison militaire d'Edmonton. Le message qu'on essaye de passer, c'est que là, les jeunes ne sont plus ici individuellement. Ils sont ici en groupe, là, puis ils marchent en numéro. Fait qu'il y en a qui vont dire, ah, on se fait traiter en numéro. Oui, effectivement, au début, on vous traite comme des numéros. On les traite pas comme des animaux au début, là, mais on les traite, c'est vraiment pas personnel. La remise d'une arme à chacune des recrues est un moment très important. En posant ce geste, l'armée veut faire naître un sentiment de fierté et de responsabilité chez les recrues. En plus d'apprendre à se servir de leur fusil, les jeunes devront veiller sur lui jour et nuit, le nettoyer et l'astiquer continuellement. L'arme est un autre symbole essentiel de la philosophie militaire. Pour s'en rendre compte, il suffit de prêter attention aux recommandations édifiantes de l'instructeur lors de la remise. Premièrement, un homme, comme je le répète, c'est votre femme. À partir de maintenant, c'est votre blonde. Vous couchez avec, la traînez dans votre sleeping bag, vous la surveillez tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Jamais laisser un arme sans surveillance. Jamais. Jamais pointer un arme sur personne. Jamais. Toujours la garder sous clé. Tu as eu ton arme ce matin. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? L'ouvrage. Ben du trouble. Frotter ça, là, ça doit prendre 1h30 de faire shiner ça. Je n'étais pas intéressé pendant tout de l'avoir. Ben de l'ouvrage, juste. La somme de travail imposée aux recrues est extrêmement lourde. Tout au long de la journée, selon un horaire très précis, les jeunes doivent suivre des cours théoriques et pratiques portant sur le maniement d'armes, la guerre bactériologique ou encore la marche militaire. Mais il y a tout le reste, c'est-à-dire des dizaines de tâches ennuyeuses et répétitives, continuellement exécutées sous tension. Chaque jour, les jeunes doivent nettoyer et astiquer non seulement leur matériel personnel, mais aussi les murs, les planchers, les meubles, les salles de toilette et tout ce qui peut et doit briller. Pour tenter de joindre les deux bouts, les jeunes doivent travailler en moyenne 90 heures par semaine et réduire leur sommeil à moins de 5 heures par nuit.
La somme de travail imposée est quasi insurmontable. Les forces le savent très bien et les résultats sont prévus et calculés. On est fatigué, on est super fatigué parce qu'ils disent qu'on est supposé se coucher à 11h puis qu'à 5h30, il faut se lever, mais moi, personnellement, je me lève pas mal plus de bonne heure qu'à 5h30 parce que si je me lèverais à 5h30, j'aurais rien le temps de faire. Pour tout ce qu'ils nous demandent, là, ça n'a pas d'allure. On est tout le temps, on est tout le temps fatigué, on est tout le temps sous le gros nerf, puis on n'arrête pas. Pourquoi ils font faire ça, ces tâches-là, si maniaques que ça? C'est pour qu'on emploie notre temps au maximum, qu'on n'ait pas une heure à rien faire. C'est juste pour ça. Puis c'est rien pour voir quelles possibilités qu'on peut avoir, puis le temps de récupération, si on dort 4 heures, qu'est-ce qu'on va dire le lendemain matin. Ils veulent te pousser à rue? Oui, ils veulent savoir ce qu'on a dans les tripes, en bon français. Ben, il y en a une couple qui vont craquer, puis il y en a une couple qui vont passer. What, go! Oh, allez pas à votre place. Il y en a un qui se pêche dans la rivière, vous allez vous picher, vous autres avec. C'est brillant, ça. Quand on va donner un mot de commandement, écoutez! Parmi les techniques utilisées par l'armée pour briser l'individualité, il y a bien sûr le traditionnel exercice élémentaire. Chaque jour, les recrues sont astreintes à 2 séances intensives de ce rituel qui leur apprend à exécuter les ordres en groupe. Enseigné par des instructeurs implacables qui crient continuellement, l'exercice élémentaire, c'est une suite de mouvements très précis et répétitifs qui doivent être réglés comme une véritable minuterie. Comme pour les autres techniques, la recrue est une pâte à modeler qui apprend jour après jour à obéir de plus en plus fidèlement aux instructions et à subir toutes les humiliations sans broncher. Entrés tous différents à Saint-Jean, les jeunes doivent en ressortir transformés et le plus semblable possible. Ce qui veut dire que tu t'enlignes sur le front de l'autre. Ouais. Puis il faut que tu te trouves un point fixe, puis tu te mets dans l'une. Puis il faut pas que tu bouges les yeux quand ils passent. Même ils viennent devant toi, puis ils se mettent la main pour voir si tu bouges les yeux. Si tu bouges les yeux, ben c'est position push-up, puis là, t'en fais le nombre qu'il veut. Si tu regardes l'adjudant en avant, par exemple, lui, il dit « Moi, je suis pas une tapette, puis toi non plus. » Fait avec un sac, on regarde en avant. Du corps, c'est bien ça, vous devez le savoir depuis le temps qu'on vous dit. Redressez ses épaules pour ça. Oui, 4 pouces du corps. Si vous voyez plus, là... Arme! Autant! Gravelle, le pouce! Ils viennent de te donner des glaces de marde, qu'on appelle ici, là, à 1 pouce de l'oreille, puis ça ne lui dérange pas, puis il crie, puis il te crache les oreilles en dedans. Comment tu te sens dans ce temps-là? Moi, c'est ça, je te dis, ça me dérange pas parce que j'embarque dans le jeu. Fait que crie, puis crie, puis crie, puis crie, ça me dérange pas. Mais tant qu'ils me touchent pas. Ça, c'est leur jeu, mais ton jeu à toi, c'est quoi? C'est d'embarquer avec eux autres. Pour passer. Puis qu'ils leur montrer que je suis capable. Que je suis pas capable, que je suis capable de, tu sais, être, comme on dit, c'est un homme. Donne-en de la merde, ça me dérange pas. Finissant! À l'épaule! Arme! Autant! De blois, le pouce! Malgré tous les efforts des instructeurs, certaines recrues se montrent parfois plus rebelles que d'autres. Mais la machine des forces est bien huilée et il est bien rare qu'un individu puisse y résister très longtemps. Tôt ou tard, même ceux qu'on appelle les têtes dures finissent inévitablement par courber les chines pour entrer dans le rang. Oui, il y a des fois, là, c'est pas trop facile. T'sais, quand t'arrives le soir, là, puis, tu sais, le gars, il l'a pas, mais il faut qu'il l'aille, hein. Fait que là, t'as pas le choix, faut que tu rentres dedans, puis le gars, il y a bien des fois que ça marchera pas non plus. Tu sais, t'as beau être dur, des fois, ça marche pas. Fait que là, il faut essayer la manière douce. Puis là, ça marche pas avec la manière douce ou la manière dure, mais là, tu renverses la manière dure, puis tu débarques quand il l'a. Ça prend pas longtemps, ça prend 2-3 jours pour ça. C'est pas long. Un coup qu'on a fini, là, la première semaine, tu commences la deuxième semaine, c'est là que tu vois tes têtes dures. Ça dure 3 jours. Tes têtes dures, là, ils se ramollissent, puis ils embarquent dans la machine. Pour assurer l'efficacité de la machine, les forces insistent particulièrement sur 2 valeurs primordiales, l'ordre et la propreté. Les exigences sur ces 2 points sont si rigoureuses que les quartiers des recrues sont sûrement plus propres que la majorité des hôpitaux du Québec. L'un des moyens utilisés par l'armée pour s'assurer que les recrues suivent bien les consignes, c'est l'inspection du matin. Pour atteindre le standard exigé, les recrues travaillent très tard chaque soir et dès les premières lueurs de l'aube. Le moindre détail doit être scrupuleusement respecté. Chaque faille majeure est inscrite au dossier de la recrue et peut entraîner des sanctions sévères. Malgré tous les efforts des jeunes, il est bien rare que l'instructeur soit satisfait. De fait, son rôle exige de lui qu'il ne soit jamais satisfait. Il trouvera toujours un peu de poussière ou un cheveu quelque part. Chaque matin, à l'heure de l'inspection, les jeunes anxieux s'attendent au pire.
et ils savent qu'ils n'ont jamais droit de réplique. Section 1, gardez, vous! 30 degrés en tête. 30 degrés. Vous rasez ce matin? Oui, grand chef. Rouleau calante sur le béret, non? Oui, grand chef. Ça se fait que c'est encore plein de poussière en haut. Suivez-moi. Numéro 1, immobile, les autres en place. Soldat Beaulieu 746, homme d'équipage 011. Prêt à votre inspection, camarade chef. Voulez-vous repasser votre flamme? Non, camarade chef. Comment ça se fait? On vous a dit de repasser vos flaps? Oui, camarade chef. Regardez ici, les fils qui dépassent partout. Hein? Oui, camarade chef. Vous utilisez du braceau sur ça? Juste la NDC, camarade chef. On avait dit d'utiliser du braceau, faut que ça brille. Oui, camarade chef. On dirait qu'ils sont fauchés après toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais dans le fond, moi, je me dis qu'il l'est pas. Qu'il va s'en virer puis qu'il va rire. Mais il faut que tu joues le jeu avec eux autres. Mais il y en a qui comprennent pas ça? Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a un ici qui shake devant. Chaque supérieur qui va passer de lui, c'est plus fort que lui. Le gars est nerveux, puis il se met à grelotter de tous les bords. C'est pas de sa faute, mais il est pas capable, tu sais. Aussitôt que la voix élève, lui, on dirait qu'il perd les pédales puis il est plus capable. Pas de nom là-dessus? J'ai oublié de le mettre. On veut des noms sur tout votre équipement. La roue ici, vous pouviez enlever ça. Camarade chef. C'est à cause de l'eau. Un gars, il a travaillé, là, c'est pas des farces. Il peut avoir travaillé 7 heures après une affaire, puis il s'en a dit que c'était un cochon, c'était un ça. Si le gars, il le prend, c'est lui qui est fou, en réalité, de le prendre, parce que c'est là qu'il va descendre. Mais si tu le prends pas, là, c'est lui, faut que tu te dises, l'instructeur, il va te gueuler après, puis qu'il ira jamais te dire que t'es parfait. Ça, il ira jamais te dire ça. C'est une manière de te faire mouver le cul, de te faire travailler plus fort un jour. Ce qui est décourageant, c'est qu'il t'encourage pas souvent. Il t'encourage des fois, mais pas assez. Des fois, à l'école, mais le professeur disait c'était beau, t'étais content. Bon, mais t'étais content. T'étais porté à faire, mais eux autres, ils te forcent, mais toujours en te criant après. Incident d'inspection parce que vous n'avez même pas travaillé dans votre cubicule. Est-ce que c'est clair? Oui, ouais, chef. Demain matin, si vous n'avez pas un changement extrêmement grave, vous allez passer voir l'adjudant Saint-Martin. L'adjudant Saint-Martin va vous parler, Benoît. Oui, ouais, chef. Moralement, ça va en marquer quelques-uns. Quelques-uns qui n'ont plus d'amour à un moment donné. C'est trop discipliné. C'était un genre de brainwash, excusez l'expression, c'est un lavage de cerveau. Là. Mais je pense que ça va bien se passer. Mais il y a c'est sûr une catégorie à un moment donné qui vont devenir très durs. Très, pas violents, mais ils n'auront pas le même amour, la même amitié. Ça va être très discipliné. Ils vont arriver, ils vont mettre sous forme de famille, ça va être très strict. Comme moi, je vais sortir d'ici, je sais que ça rentre par un bord, ça sort par l'autre. Je prends ce qui est bon à prendre, mais je m'attache pas à tout ce qu'il dit. Parce que là, tu deviens justement un lavage de cerveau, là, puis ça marche pas pantoute. C'est assez grand. Soldat Jones, 2 rue 5, homme d'équipage, Commencez ça encore, puis arrêtez de bouger le corps. Arrêtez de faire des yeux comme ça, Jones. Pas besoin de grimace ce matin. As-tu compris? Oui, camarade chef. Soldat Jones, homme d'équipage. Soldat Jones, 2 rue 5, homme d'équipage, 011, prêt pour l'inspection, camarade chef. Le stage de recrue des Forces armées canadiennes comporte un entraînement physique des plus intensifs. Un entraînement qu'on peut qualifier d'impitoyable, du moins pour les recrues qui ont le malheur d'arriver à la base militaire de Saint-Jean en mauvaise condition physique. Qu'ils soient fumeurs ou qu'ils aient 20 ou 30 livres de trop, les jeunes sont tous astreints au même régime. Aussitôt qu'on met un pied dans le gymnase, c'est au jogging, tout de suite, les genoux à hauteur de la ceinture. On n'a pas le choix, sans ça, ben, c'est des push-ups. Ouais. Tout le temps, encore, lors de le cri, là, tout le temps, ça crie tout le temps. Ouais. Les gars, il faut tout le temps qu'ils écoutent ce qu'ils disent en avant. Si ça fait pas, ben, c'est push-up à terre. Ouais. Un coup de 25, 50, ça dépend comment ce qu'il fait en avant. Ouais. On court comme des fous, on en suit. Si tu as un point, tu n'arrêtes pas, tu continues. Tu vas arrêter quand tu seras vraiment plus capable, tu vas être au bout de ta corde de vider. Là, tu vas tomber de toi-même, ils vont comprendre, là, ils vont te ramasser, puis ils vont t'asseoir pour un break, et tu repars aussitôt.
Hey, quand on crawl la tête, c'est sans arrêt jusqu'au bout. Les séances de conditionnement physique ont évidemment pour but officiel de mettre les jeunes en forme. Elles contribuent cependant à d'autres objectifs inavoués. Continuellement poussés à bout par des instructeurs qui ne leur laissent aucun répit, les jeunes exténués n'ont pas le choix. Ils continuent comme toujours à obéir machinalement aux ordres, souvent jusqu'à la perte de conscience. Le conditionnement physique, comme tous les autres cours, contribue d'une autre façon à rendre les recrues de plus en plus dociles et malléables. Les forces armées prétendent vouloir former des individus autonomes et responsables. Dans les faits, cependant, les recrues se voient imposer une discipline extérieure qui les porte à agir sans réfléchir. Les gestes qu'ils répètent continuellement doivent être exécutés de plus en plus automatiquement. Vers la 4e semaine d'un tel régime de fer, les jeunes sont souvent vidés et démoralisés. C'est dur physiquement, mais c'est plus dur encore moralement. Je veux dire, le monde, des fois, là, il t'appelle par ton prénom, là, puis tu réagis même plus. Pourtant, c'est ton prénom, tu as tout le temps été appelé comme ça, mais tu réagis même pas tout de suite, parce que tu n'es plus habitué. Tu t'appelles plus Céline, tu t'appelles Ouellette, tu sais, non? C'est dur. Oh oui, physiquement, je suis capable de le toffer, mais psychologiquement, s'ils continuent de même, ils vont me mettre le moral à terre, puis ils vont m'écœurer bien là. S'ils lâchent pas. S'il lâche, ou peut-être que si mes chums à côté de moi me donnent un coup de pied dans le derrière, comme on dirait, là, ça va peut-être aller. Mais si ça continue de même, là, puis ils me laissent tout seul, là, alors moi, je laisse en côte, puis je peux plus rien savoir. Quand je pars les fêtes de semaine, je veux pas revenir ici. Je sais ce qui m'attend dans la semaine, je veux pas revenir pantoute. Qu'est-ce qui a changé en 4 semaines chez toi? Je m'en viens plus dur qu'avant, je viens agressif au bout. Alors, je suis entré ici, j'étais pas agressif, je faisais mon petit boulot de chemin. Mais là, je suis rendu agressif, puis ça crie des fois le soir. Tout le monde est sur une grosse tension. Puis des fois, ça peut aller loin, mais on se maîtrise à la gang. Pour les forces, comme pour les recrues, la gang, le groupe est d'une importance capitale. De son côté, l'armée compte sur son effet d'entraînement pour remonter les troupes. Les jeunes doivent toujours travailler ensemble, ne former qu'un seul corps, une seule pensée. Marchez! Hostie, oui! Marchez, vous là! Marchez! Les recrues vont endurer et pousser la machine à fond malgré toutes les difficultés. Si les autres le font, ils se disent qu'ils peuvent, qu'ils doivent le faire aussi. C'est une question de fierté, bien sûr, mais c'est aussi leur avenir qui est en jeu. Coûte que coûte, il faut continuer en comptant sur le support essentiel des compagnons dans les moments difficiles. Malgré les pires épreuves, malgré les douleurs, il faut réussir à tout prix. Si, as-tu l'impression que tu es une bonne recrue, toi? Je pense que oui, mais les autres ils disent le contraire. Tout le monde ici, c'est des diables. Ben, ce qu'ils disent, que nous autres, on est les pires recrues qu'ils n'ont jamais vus en je sais pas combien d'années ça existe, Saint-Jean. Puis on est les pires des pires. C'est pas vrai, je sais qu'on est bon. Puis ils nous surveillent toujours. De nuit, ils vont lui rendre pour savoir ce qu'on peut faire. Des fois, si on ne dormirait pas, on est en train de travailler ou quoi comme ça. Puis c'est un peu du harcèlement, ça? C'est du harcèlement, c'est pur et simple. Dans les droits de l'homme, me semble, c'est pas marqué, ça. Puis ils disent qu'on a une charte du droit de l'homme, là, c'était fait en 81 pour l'armée. Mais c'est drôle, j'ai rien vu de ça ici encore. Ils t'ont-tu cassé, toi? Comment ils t'ont cassé? Ben, comment? Mon caractère. Il a changé beaucoup. Tu sais, je suis rendu comme un robot. Tu sais, j'écoute qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils disent, eux autres. Pour de ça. C'est comme je me sentirais comme un robot. Puis comment on se sent quand on devient un robot? On se sent robot, tu sais, je veux dire. On écoute, puis c'est tout, tu sais. On pense plus? Tu penses plus. Tu penses à ce soir. Tu as tes moments à penser à toi. Pour de ça. Dans le jour, tu penses plus. Ils sont pas brainwashés. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est de les faire écouter sans qu'il y ait besoin de penser. Okay? Ils se forment une opinion sur ce que c'est qu'on leur dit de faire. C'est officiel. Mais on veut qu'ils la gardent pour eux autres mêmes. Okay? Puis on les empêche pas de penser. En tant que je suis concerné, brainwasher, c'est empêcher de penser. On les empêche pas de penser. Ils pensent, ils sont peut-être en désaccord avec quelque chose qu'on va dire ou quelque chose qu'on va leur faire faire. Mais ils savent
qu'il y a un but, puis on va leur dire un petit peu plus tard c'est quoi, puis ils vont le faire. Fait que brainwasher, non. Brainwasher, c'est un gros mot, je trouve. Puis c'est empêcher quelqu'un de penser. Puis vraiment, on leur dit, nous autres, pensez à voix basse. Alors, on les empêche pas de penser. Au cours de leur stage, les recrues doivent vivre une expérience que plusieurs appréhendent depuis leur arrivée à Saint-Jean, le passage à la chambre à gaz. L'exercice a pour but de faire comprendre aux recrues toute l'importance de leur équipement, dans ce cas-ci, le masque à gaz. Pour les instructeurs, c'est aussi l'occasion de mettre les jeunes encore une fois à l'épreuve en leur faisant inhaler une bonne dose de gaz lacrymogène. Après les préparatifs et les instructions d'usage, les recrues sont dirigées vers la fameuse chambre. Au début, ils portent leur masque. Après quelques tours, cependant, on leur ordonne de le retirer et de continuer à circuler. Quand la plupart des recrues ont bien goûté aux effets désagréables du gaz, on ouvre enfin la porte pour les libérer. Le gaz lacrymogène est un gaz asphyxiant très incommodant qui pénètre par le nez, par la bouche et qui rend la respiration presque impossible. De plus, il brûle la peau et les yeux à un point tel que ses victimes ne peuvent s'empêcher de verser des larmes. Pour les recrues, un autre moment très pénible est enfin terminé. Malgré les pires épreuves, chaque soir, les recrues doivent retourner à la même routine. La charge de travail étant de plus en plus lourde et les inspections de plus en plus rigoureuses, il faut frotter et astiquer de plus en plus parfaitement. À un certain stade, soit vers la 4e semaine, le moral des troupes est au plus bas. Les jeunes comprennent pourquoi ce stage a été baptisé « l'enfer » par leurs prédécesseurs. En plus de l'épuisement moral et physique, il y a évidemment l'ennui des parents et des amis. Mais il y a surtout la crainte de flancher, de ne pas réussir à tenir le coup. Certains demeurent optimistes malgré tout. D'autres se demandent sérieusement s'ils avaient les qualités requises pour traverser une telle épreuve. C'est un défi pour toi de faire tes 10 semaines? Un gros. Parce que moi, ici, comme je te dis, je ne m'intéresse pas d'aller à l'école, rien. C'est ici que je vais vivre plus tard. Puis il faut, en même temps, mais je venais ici aussi pour montrer que j'étais capable. J'ai entendu parler en dehors des clôtures, si on peut dire, que c'était pas facile, c'était pas une job, mais j'aurais jamais pensé que c'était si rough que ça. Jamais pensé. As-tu l'impression que tu vas faire tes 10 semaines, tu vas passer au travail? C'est sûr qu'on va passer au travail. Ça va être dur, mais on va passer au travail. Je suis venu ici simplement pour faire ça. Mes 10 semaines passent au travail. Je les ferai pas en 16 semaines ou en 20 semaines. On va suivre toute la gang, puis les plus faibles vont tomber, les plus forts vont survivre. Puis si jamais tu pensais pas être mettre dehors, qu'est-ce qui arrive? Faut pleurer. Tu vas quoi? Faut pleurer. Parce que tu passes, disons, ça arrive à 7e ou 8e semaine, ils disent, bon, t'es pas bon, dehors. Tu tombes sur une dépresse, mais t'as passé 8 semaines, puis tu dis, c'est dehors, là. Je le prendrai pas. Tu ferais quoi? Ben, tu tombes sur une dépresse, puis tu pleures. Tu peux aller jusqu'au suicide à un moment donné. C'est une grande importance pour toi, réussir ce 10 semaines? Oui. Ça correspond à quoi? À ma vie, que je veux faire quelque chose. Tu sais, au lieu de travailler dans le civil et avoir des petits jobs au salaire minimum, je vais faire comme ça. T'as-tu l'impression que t'as pas d'autre choix que de réussir? C'est ça, pas d'autre choix, pas tout. 24 ans, là, faut que tu te places les pieds à quelque part. Au cours des dernières semaines de leur séjour à Saint-Jean, les recrues connaissent un certain regain d'énergie. La tâche est toujours aussi lourde, mais les jeunes ont compris qu'ils s'évitent beaucoup de problèmes s'ils font exactement ce qu'il faut, comme il le faut et quand il le faut.
Après l'enfer qu'ils ont connu à Saint-Jean, ils sont prêts à tout et persuadés que la deuxième partie de leur stage, qui aura lieu dans les bois à Farnham, sera beaucoup moins difficile. Ils apprendront bientôt qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Après 8 semaines vécues à la méga-structure de Saint-Jean, les recrues arrivent enfin à la base militaire de Farnham, un mini-champ de bataille où ils pourront enfin jouer à la guerre. À Farnham, la tension psychologique est moins lourde, les inspections moins rigoureuses. Le moral est meilleur aussi puisque les jeunes sont conscients qu'il ne reste que 2 semaines avant la graduation. Mais ils ont surtout l'impression de retrouver enfin les sensations fortes que leur promettait le message télévisé des forces. C'est le fun, je sais pas, il y a de l'action, tu sais pas à quoi t'attendre, puis un moment donné, ça saute à quelque part, le gaz, ou là, tu guettes pour l'ennemi, c'est ça qui est le fun. Non, Farnham, c'est vraiment, c'est l'armée qu'on voit à TV, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils nous montrent, le Rambo, quoi. C'est vraiment ça, on joue au Vietnam ou n'importe quelle guerre, c'est ça. Farnham, c'est ça. C'est vraiment, ils nous envoient dans la guerre. Puis on joue à la guerre. Le stage de Farnham a pour but de permettre aux recrues de mettre en application ce qu'ils ont appris théoriquement à Saint-Jean. Plusieurs épreuves sont au programme, dont une longue expédition de 28 heures sans dormir ou presque. Le scénario de ces 28 heures se veut des plus réalistes. Un matin, après avoir marché toute la nuit, ils rencontrent un peloton allié qui a subi une attaque simulée et dont ils doivent soigner les survivants. Même si la grande majorité d'entre eux n'iront jamais à la guerre, ils ont vraiment l'impression d'être sur la ligne de feu. Faut sortir du site, vite, ça va. Durant leurs 28 heures, les jeunes sont continuellement à l'affût. Ils doivent se porter au secours des partisans et traquer continuellement des ennemis fictifs qui s'appellent tour à tour les Russes, les Chinois ou encore les Arabes. Tout au long de l'épreuve, ils sont constamment attaqués de différentes façons. Les instructeurs ont plus d'un tour dans leur sac et ils prennent un certain plaisir à tenir continuellement leurs troupes sous tension. Ils sont pas habitués, ils prennent ça pas mal relax. On va attendre un petit peu qu'ils soient un petit peu plus relax, puis on va les activer. On va les bouger un peu avec des simulateurs d'artillerie. On va mettre un peu de gaz à travers ça, de la boucane. Puis là, on va avoir une bonne réaction. Mais qu'ils veulent pas, ils vont être obligés de réagir parce que sinon, ils vont être dans un état pitoyable. Vous allez voir, ça sera pas long, on va donner un coup. As-tu compris? Je vais ton masque. Arrête de jouer ton... Au cours d'une expédition de reconnaissance, les recrues sont soudainement victimes d'une embuscade. C'est l'attaque au gaz lacrymogène. On veut vérifier si les jeunes réagiront froidement à cette expérience. Malheureusement, il arrive que certains paniquent et perdent complètement les pédales. Lève-toi de bout, tu vas mettre ton casque et tu vas. Go! C'est parti! Ah ouais! T'es capable de respirer? Respire, prends ton souffle, puis vas-y! As-tu compris? Mets ton masque. Arrête de jouer ton petit jeu, là. On laisse jouer ton petit jeu. Let's go! Go! Ah ouais! Mets ton masque, va chercher tes affaires, puis va rejoindre les autres. Go! Ah ouais! Respire! Il fonctionne pas! Il fonctionne très bien, ce masque-là. Let's go! Ah ouais! Mets-toi ça. Respire comme du monde, à ce temps, va chercher tes affaires. Go! Ah ouais, vite! Pour les jeunes, le séjour à Farnham peut sembler très excitant. Ils se rendent vite compte, cependant, que l'expérience est des plus éprouvantes. Jouer à la guerre comporte, on le voit, certains inconvénients. Si les jeunes se prêtent volontiers à ce jeu qui préconise la violence comme moyen de résoudre les problèmes, s'ils adoptent le langage et les symboles vestimentaires de tous les Rambo des films de guerre, on se rend bien compte en les écoutant que leur objectif ne concorde pas tout à fait avec ceux des forces. Ben, c'est 10 semaines d'enfer, il faut que tu passes. Puis après ça, tu fais une belle vie. Au moins, tu as une sécurité d'emploi. C'est pas n'importe où tu peux trouver puis dire bon, ben, je rentre à une telle place, je vais avoir une sécurité. Non. Tandis que ça, si tu fais des conneries, c'est sûr que tu n'auras plus de sécurité, mais
Et là, si tu fais pas de conneries, t'es correct. C'est une chose à laquelle tu as déjà pensé, toi, de défendre ton pays? Ben, si j'ai entré dans l'armée, c'est parce que j'ai pensé un petit peu aussi. C'était pas mon but premier, là. Si un jour tu allais au champ et il fallait que tu tires sur quelqu'un, comment tu ferais le temps? Ah, mon dos. J'ai jamais pensé à ça. Aller au champ, c'est pas là que je vais aller, moi. C'est dans un bureau. Je vais aller dans un bureau, mais... si j'ai à y aller, là, non, je vais y aller. Mais tirer sur quelqu'un, là... non, je pense pas. Ouais. À la 9e semaine de leur stage, les jeunes sont conscients qu'ils touchent presque à leur but et qu'il serait vraiment dommage de craquer à ce stade. S'ils étaient blessés ou s'ils commettaient une gaffe, ils pourraient être recyclés et devraient revivre des expériences très pénibles. L'une de ces expériences, c'est un 10 000 forcé que les recrues doivent parcourir armés et casqués sous n'importe quelle condition climatique. Ce matin-là, il faisait 35 degrés Celsius sous un soleil de plomb. Malgré tout, la plupart des recrues ont terminé l'épreuve. L'une d'elles, cependant, n'a pu supporter la chaleur. Elle s'est effondrée, complètement déshydratée. Des incidents comme celui-ci sont très fréquents à Farnham comme à Saint-Jean. Lors d'une expédition dans les bois le lendemain, plusieurs recrues ont dû être évacuées inconscientes. Hey! Allô? Hey! Allô? Hey! Hey! Parlez-moi, Chris! Parlez! Ah ouais, parlez-moi, let's go, le réveillé, tabarnak! Attention! Hop! Go! Let's go! Ah, correct, alors? OK, alors? Correct, ça va bien? OK, c'est beau! On va s'en aller là-bas, alors, OK, là? Ça va bien? OK! 2 mois à peine après leur arrivée dans les forces, les jeunes ont probablement vécu les expériences les plus marquantes de leur vie. En peu de temps, la majorité d'entre eux ont beaucoup vieilli et changé, souvent sans s'en rendre compte. Dorénavant, ils font partie d'une grande famille et sont persuadés d'être mieux munis pour affronter la vie. Comme toujours, la machine des forces a bien fonctionné. Après avoir subi la peur, l'humiliation, l'épuisement physique et moral, ces jeunes sont malgré tout très fiers d'avoir été ainsi transformés. Es-tu changé? Beaucoup. Beaucoup de monde, ils me disent que je suis changé, puis je le sais moi-même. J'ai changé beaucoup. De quelle façon? De caractère, physiquement en forme, toute façon de penser, tout. Tu t'habitues à ta personnalité, on dirait. Là, t'es dur, mais tu t'en rends pas compte. C'est les autres qui te voient, qui se rendent compte. T'sais. Tu vas être plus bête, mettons, avec les gens, puis tout ça. Mais toi, tu te vois pas changer. Surtout pas avec les gens ici, ils sont tous comme toi. T'sais. Avant, tu pouvais m'atteindre bien des affaires, master, c'est moins au point de vue sentiment, je parle. Là. Ben, tous les jours, t'entends crier, puis tout le temps. Fait que si tu vas quelque part, si je veux dire, tu vas dans le civil, puis tu as un accrochage, puis coudonc, qu'est-ce qui se passe, toi? Tu ris de ça t'affecte plus? Ou bien juste une parole blessante de ta petite amie ou de quoi? Ouais, c'était pas content, va-t'en, je sais pas. C'est dur. C'est, ouais, veut pas. Tu deviens un peu plus froid. Un peu plus froid, oui. C'est peut-être pas bon, là, mais c'est le même qui nous forme. Enfin, le jour tant attendu est arrivé, celui de la graduation. En grande pompe, les jeunes, émus et fiers, vont parader devant leurs parents et amis et donner un aperçu du savoir-faire et de la discipline qu'ils ont acquis au cours des derniers mois. Cette cérémonie solennelle, les jeunes s'en souviendront toute leur vie. Ça représente toutes les gouttes de sueur qui m'ont fait tomber ici, tout ce que j'ai pu endurer ici, là. Ça représente ça. Tu vas être fier? Je vais être tellement fier que m'en pleurer, ça paraît, je suis sûr. Je suis fait de même. Ça va être la plus belle journée de ma vie, ça. C'est un vrai diplôme. C'est ta vie. C'est pas même un gars qui sort de l'université, il va son diplôme, mais même encore, ça va être plus poussé parce que ta parenté est là, tout le monde en uniforme, puis les armes, tout. C'est une belle drill qui se fait là. Si on fait ça une fois dans notre vie, ça va être quelque chose de gros, ça, puis de beau. Je suis très, très fier. Je suis fier de moi. C'est une des seules réalisations rough que j'ai pu faire en 18 ans.
C'est la seule. C'est la seule que j'ai pu réussir au complet. C'est une réalisation pour toi? Une grosse. Ça a été dur, mais j'ai passé à travers. Dorénavant, les jeunes ont accès à la sécurité qu'ils recherchaient avant tout en joignant les forces armées canadiennes. Ils pourront apprendre un métier, jouir d'un emploi stable et faire des voyages. L'armée le leur promet. Mais sait-on vraiment à quel prix? Selon une étude récente, 21% des clochards de Montréal ont fait l'armée. D'autre part, les forces avouent être aux prises avec un très sérieux problème d'alcoolisme. De plus, les retraités de l'armée ont souvent beaucoup de difficultés à se réinsérer dans la société. La vie dans les forces est-elle vraiment si imbattable?